Les Palestiniens sont nos Indiens d'Amérique d'aujourd'hui. Bien, salut à toi. Aujourd'hui, je voudrais t'exposer les 4 crimes d'Israël. Peut-être que tu te dis que l'État d'Israël est un État tout à fait respectable, la seule démocratie du Proche-Orient, un État également légitime qui ne serait qu'une juste réparation ayant été attribuée à un peuple qui a beaucoup souffert au cours du XXe siècle. Et ce faisant, eh bien, cet État aurait le droit de se défendre contre ses ennemis et contre les menaces que constitueraient notamment ses voisins qui voudraient le voir disparaître. Eh bien, je voudrais quand même t'exposer malgré cela 4 crimes dont sont responsables les gouvernements successifs de l'État d'Israël. Premier crime, la colonisation. À l'origine de l'État d'Israël, de sa proclamation et de son existence, il y a une idéologie politique, un mouvement politique qui s'appelle le sionisme. Le sionisme est une idéologie politique profondément colonisatrice. Il s'agit pour les personnes de confession juive qui sont qualifiées de peuple, eh bien de pouvoir retourner sur des terres historiques qui leur auraient appartenu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, les sionistes n'envisageaient pas forcément de revenir à Jérusalem, au Proche-Orient, puisqu'ils envisageaient aussi de coloniser éventuellement une partie de l'Afrique. C'est sur la base de cette idéologie que se sont constituées des colonies sur le territoire de la Palestine historique. Puis progressivement, eh bien, cette reconnaissance de ces colonies s'est faite d'abord en 1917 par une puissance coloniale, le Royaume-Uni, avec la déclaration Balfour, puis plus tard une reconnaissance par une autre puissance impérialiste et issue d'une colonisation, à savoir les États-Unis, en 1948 par la reconnaissance de la création de l'État d'Israël. Et aujourd'hui encore, les colons israéliens sont encouragés fortement à s'installer, à s'établir hors des frontières légales de l'État d'Israël, sur les territoires palestiniens, comme on les appelle, alors qu'il s'agit en fait de l'État palestinien progressivement nié et démembré, et cet encouragement pour pouvoir élargir toujours plus les frontières de l'État d'Israël. Donc on voit ici le premier crime de l'État d'Israël, eh bien, c'est d'être issu d'une colonisation au détriment du peuple palestinien et de l'État palestinien qui existait déjà. Ce qui nous amène au deuxième crime, qui est l'expulsion. En effet, cette présence coloniale va s'accompagner d'une explosion de violences qui vont avoir pour but au début, eh bien, déjà de faire partir l'occupant britannique, et puis plus tard de décourager les Palestiniens de rester sur les territoires qui ont été colonisés. Il va s'en suivre un exode massif qui est donc une expulsion et qui concerne près de 100 000 personnes qui vont être chassées de leurs terres. C'est ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe ou le désastre. Ces populations palestiniennes sont bien contraintes, forcées à l'exil, de par la violence, la menace, l'intimidation. Et c'est donc bien une migration forcée qui est imposée par les colons qui s'installent sur les terres palestiniennes. Si bien qu'aujourd'hui, on dénombre dans le monde 14,3 millions de Palestiniens, mais dont seulement entre un tiers et la moitié seraient présents sur les terres historiques de la Palestine. Le deuxième crime est donc cette expulsion, cet exode forcé imposé à tout un peuple. Troisième crime, c'est la ségrégation, puisque la population palestinienne qui a refusé l'exil, qui est restée sur place, se trouve, elle, soumise à un véritable régime d'apartheid. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport d'Amnesty International publié en 2022 qu'on peut trouver facilement sur le site et qui constate que les Palestiniens restés sur place dans la zone sont réduits à un statut de sous-citoyens, de citoyens de seconde zone. Le gouvernement leur impose un contrôle de tous leurs déplacements et entre l'État dit d'Israël et les enclaves palestiniennes qui restent et qui sont toujours de plus en plus réduites, et notamment la bande de Gaza, on instaure des checkpoints, des points de contrôle, qui parfois sont fermés selon le bon vouloir du gouvernement israélien. Et ce qui a pour effet, eh bien, de priver ces Palestiniens de pouvoir accéder à une activité professionnelle, d'occuper un emploi, ou même de pouvoir bénéficier de soins. Au final, on constate qu'à travers ce régime de ségrégation, on assiste à l'appauvrissement et à la maltraitance, notamment sanitaire, de tout un peuple. Quatrième et dernier crime des gouvernements successifs d'Israël, c'est l'extermination. Du fait du vol des terres et de l'absence de perspectives économiques, régulièrement, les Palestiniens se révoltent contre la colonisation, contre l'occupation israélienne et ce que les gouvernements, aujourd'hui d'extrême droite, leur font subir. Cette révolte est un prétexte pour le gouvernement israélien de réprimer très violemment et d'étendre toujours plus ses colonies. En effet, les opérations militaires qui sont menées soi-disant en représailles sont absolument disproportionnées et sont d'une violence meurtrière.
Il s'agit notamment de bombardements féroces sur les territoires palestiniens qui frappent indifféremment toutes les infrastructures, y compris des hôpitaux ou des écoles, et qui frappent également les civils. On ne compte plus le nombre de journalistes, de médecins qui sont morts, et nous en sommes, à l'heure où je parle, à des dizaines de milliers d'enfants palestiniens qui sont tués par la dernière opération militaire menée par le gouvernement israélien. Si bien que c'est tout un peuple qui est progressivement exterminé sous nos yeux. Là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement de l'Afrique du Sud qui, fin 2023, a saisi la Cour internationale de justice pour génocide. Car nous assistons peut-être bien aujourd'hui à un véritable génocide qui est mené par le gouvernement d'Israël. Colonisation, expulsion, ségrégation et extermination, tels sont les 4 crimes d'Israël, et plus précisément de ses gouvernements successifs. Si bien que les Palestiniens sont nos Indiens d'Amérique d'aujourd'hui. De même que les Indiens d'Amérique ont été progressivement exterminés par les colons venus d'Europe qui se sont installés aux États-Unis, de même nous voyons aujourd'hui le peuple palestinien être progressivement exterminé, effacé de la carte et de nos mémoires. Alors, doit-on laisser faire? Et doit-on regarder notre propre gouvernement laisser faire de tels crimes dans une impunité la plus complète? Les nombreuses manifestations qu'on peut observer partout dans le monde en soutien au peuple palestinien, mais aussi les grèves qui ont pu être déclenchées en soutien à lui, eh bien nous montrent peut-être la voie à suivre. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, n'hésite pas à mettre un pouce sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne.